revoici pour une nouvelle vidéo et une nouvelle chronique. Aujourd'hui nous allons parler du tome 2 de L'âme des prédateurs de Anne Rivière. Donc c'est le tome 2 Eau sombre. Le premier tome étant trop difficile à choper pour vous dire le nom du premier tome, mais je vous mettrai la chronique en barre d'infos. Donc pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous savez que c'est un coup de cœur, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je viens de le dire. Le premier tome a été vraiment un énorme coup de cœur parce que c'est un univers que je ne connais pas du tout et que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir dans ce tome 1. Donc je vous laisse découvrir la chronique du tome 1 et ensuite peut-être revenir ici pour voir le tome 2 dont je vais parler de suite. Alors, dans sa globalité, j'ai été là aussi face à un coup de cœur parce que il n'y a pas de, pour moi, il n'y en a pas un meilleur que l'autre parce qu'ils ont chacun leur point fort, leur originalité et ils ont leur propre personnalité, les deux autres, enfin les deux tomes. Et du coup, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, ils sont vraiment exceptionnels dans leur unicité. Donc du coup celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, je vais essayer de pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, mais quand même développer un peu pour étayer mon argument, mais celui-ci a été vraiment d'autant plus sombre que le premier, mais hyper actif, hyper ouvert d'esprit, parce qu'on aborde pas mal de sujets qui sont plutôt intéressants comme les liens de la famille, l'appartenance à une société, la remise en question de soi-même, de savoir si vaut mieux s'écouter son profond moi et mettre à l'épreuve toutes les morales, les valeurs auxquelles on s'est attaché depuis très longtemps, ou justement il faut faire la part des deux. Et en fait Neriana va se retrouver face à ce choix, soit prendre pleinement part de son côté obscur ou décider de jongler entre son côté obscur et son côté humain. D'autant plus ce que j'ai aimé aussi, c'est découvrir plus l'histoire de la cité 10 du coup. C'est une histoire que je ne m'attendais pas du tout à découvrir de cette façon. Je ne m'attendais pas à une histoire aussi étoffée. Là aussi, l'autrice a fait un travail de dingue en ce qui concerne les différentes civilisations qu'elle a développées là-dedans. Parce que bon, le premier tome, ça se passe principalement sur la Terre. Là, on va être 100% dans le milieu aquatique. Et voilà, elle va nous présenter des tonnes et des tonnes de civilisations, des tonnes et des tonnes de façons différentes dont les sociétés fonctionnent, survivent. J'ai notamment vraiment beaucoup aimé le retour de certains personnages, même si un m'a profondément déçu. Ignalon, je n'en dirai pas plus, mais il m'a quand même déçu, même si je peux comprendre d'une certaine manière, mais bon, je ne m'attendais pas à ce revirement de situation pour ce personnage. Ensuite, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que le personnage de Neriana a vraiment beaucoup grandi, même si elle reste, et elle restera, je pense, une perpétuelle perdue dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle se remet tout le temps en question, elle remet tout le temps en question les choix qu'elle fait. Voilà, elle est... c'est pas un défaut, parce que moi je suis ce genre de personne aussi qui se remet tout le temps en question, qui remet en question de tout ce qui se passe en fait, qui ne cesse de réfléchir à toutes les éventualités possibles. Enfin bon, c'est pas facile hein, comme vie quand on est comme ça. Mais j'ai trouvé quand même que le destin était vraiment très dur avec elle. Vraiment très dur parce que elle perd beaucoup dans ce deuxième tome, elle perd beaucoup et je l'admire parce que j'aurais perdu autant. Je pense que j'aurais tout lâché en fait. Et j'aurais pas perduré en fait dans la bonne voie je pense. Mais voilà, c'était vraiment un très bon deuxième roman. Je peux pas trop en dire plus parce que ça va compléter le tome 1 en fait, et il y a trop de choses, à découvrir dans celui-là. Ça vous donnera toutes les réponses dans le tome 1 et c'est vraiment énorme comme concept de faire un premier tome terrestre et un deuxième tome aquatique parce que ça complète et c'est vraiment deux univers différents. Et puis même dans celui-ci, il y a quand même une certaine critique
de notre société actuelle. Parce que ben, forcément les aquatiques ne connaissent pas la vie des humains de nos temps. Parce que là nous parlons encore de l'inquisition, donc c'est vraiment à une époque très très lointaine de la nôtre. Et du coup il va s'en suivre une intrigue par rapport au passé, enfin au présent actuel des humains là aujourd'hui. On va parler du nucléaire, de tout ce que les humains font de mal. Et voilà, j'ai trouvé que cette question était vraiment très intéressante parce que au premier abord on se demande qu'est-ce que ça fout dans cette histoire. Et au final tout s'imbrique tellement bien et ça rajoute encore ici une pointe d'originalité à l'histoire. Et du coup je l'ai vraiment dévoré. Je l'ai lu, en fait hier, ça faisait quoi 4-5 jours que je l'avais commencé, mais quand je vous avais dit, j'avais lu même pas les 3 premiers chapitres en fait, j'avais lu 35 pages. Et en fait hier j'ai dit bon, il faudrait peut-être que je m'y mette et tout, et puis au final j'ai lu la moitié. Et aujourd'hui j'ai dit bon allez je lis le 3e quart et puis après je m'arrête. Puis au final je l'ai fini aujourd'hui, voilà, en 2 heures je l'ai terminé. Et je regrette vraiment pas, j'aime, voilà. Je porte cette saga L'Arme des Prédateurs très très proche de mon cœur, d'Anne Rivière. Voilà, je la remercie fortement pour cette saga vraiment fantastique, originale, très bien écrite, vraiment très bien recherchée, beaucoup détaillée. Voilà, vraiment un grand merci. Donc comme vous l'aurez compris, je vous pousse à lire cette saga de 2 tomes. Qui va en étonner plus d'un, je pense, d'autant plus ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, parce que c'est vraiment hyper kiffant de découvrir ce monde de créatures maritimes, enfin créatures aquatiques, avec cette histoire-là, parce que voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont venir se greffer et ça va être d'une richesse explosive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.